franchement, à mon avis. Ok. Concernant les postes qu'il y a dans l'hôtellerie, pour vous, les postes les plus intéressants, parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai envie de travailler dans le monde de l'hôtellerie, Ouais. mais je ne sais pas exactement dans quel poste, donc je cherche encore un petit peu. Donc, pour vous, les postes les plus intéressants, c'est lesquels? Intéressant pourquoi? Pour avoir une belle carrière, pour s'éclater, pour... Vous voyez, c'est toujours Avoir un intéressant petit par peu rapport votre à vision quoi et des choses. pourquoi. Pardon? Avoir un petit peu votre vision des choses justement sur vous, par exemple, l'expérience que vous avez eue quand vous dites que vous étiez là un petit peu pour aider les autres, pour un petit peu faire évoluer les choses, faire évoluer les gens. Vous avez vraiment ce côté humain, on le sent, et je me retrouve un petit peu en vous quand vous dites ça. C'est que j'aime vraiment les gens, j'aime aussi les aider. Donc par rapport à ça, quel poste, par exemple, pourrait bien m'aller si je vous dis ça? Alors moi, je sais où il faut que vous alliez, vous, je pense en tout cas. Moi, à votre place, je chercherais les postes de event manager. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est des coordinateurs banquets. Ça, c'est parce que pour moi, les bons, ils sont passés par la restauration. Hein. D'accord? C'est beaucoup plus dur d'être bon en restauration qu'en hôtel, premièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnel et il y a du coût matière et il y a plus de contraintes que dans l'hôtellerie pure où vous avez 40 chambres à vendre, il faut vendre 40 chambres au meilleur prix, ok, d'accord. Mais quand on a fait de la restauration, déjà le public, les employés sont pas les mêmes, hein, de temps en temps ils sont un peu plus bourrus, un peu plus, donc c'est aussi très formateur. Ouais. Et donc pour moi déjà il faut passer en restauration si on veut être directeur d'hôtel. Okay. Pas longtemps, mais il faut avoir mis les mains dedans, serveur, maître d'hôtel, il faut. Okay. Et moi, je vous dis event coordinateur. Pourquoi? Parce que c'est le lien entre le client qui organise une manifestation dans un hôtel et le service commercial, la cuisine, l'hébergement, les restaurants. Ok? Donc, je prends un exemple. Vous signez le service commercial signe un séminaire de 200 personnes Boeing qui va arriver lundi matin à 9h. Il y a une pause café, il y a un truc, machin. Donc, tout le dossier est signé, tout le plan tout le devis est signé, on ne parle pas d'argent, etc. Le dossier arrive à l'event coordinateur qui, lui, va être en charge du groupe et va être en charge que du début jusqu'à la fin, le client passe le meilleur séjour possible. Donc, il va être le lien entre les différents services pour que tout se passe bien. En plus, les bons event coordinateurs développent la partie commerciale. Si on peut lui rajouter une pause café, lui rajouter un pique-nique, donc il y a la vente en plus. Et vous, avec votre personnalité ou ce que j'en ai ressorti avec vos questions, vos trucs, ça peut être des postes intéressants où vous êtes sur le terrain, mais vous êtes aussi en back-office à être le lien entre tous les services. Et c'est des postes où tu bosses comme un dingue, hein, mais tu t'éclates. Alors, vous allez me dire, maintenant, il n'y a plus de séminaire, nanana, ok, mais ça va aussi peut-être évoluer. Mais un poste comme ça pourrait peut-être vous convenir. Ok. Vous Et connaissiez ou pas justement, du tout? si je connaissais un petit peu Ouais, à l'école, on avait déjà abordé un petit peu, ouais. c'est ça. Et pour rebondir sur cette question, du coup, moi, je suis en deuxième année. Ouais. Donc là, je m'apprête à faire ma